Messieurs, Madame, très heureux de vous avoir. C'est 19 mars 2023. Il est 14h30, heure locale, ici dans la ville province de Kinshasa. Vous tous qui nous suivez devant votre écran géant dans votre salon ou sur votre téléphone portable, nous vous aimons beaucoup. Nous avons du cœur avec vous. Nous allons parler sur les actualités de l'Est de la République, notre cher et beau pays, où l'ennemi rwandais continue à semer terreur. Et depuis qu'on les avait brûlés, et on a trouvé que l'ennemi a essayé de reculer. Alors, il est reculé pour aller où? Où est l'ennemi? L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait à ces temps ici? Mais normalement, nous allons nous baser sur la remise et reprise entre les colonels de Goma ou de Nord Kivu, voulais-je dire, et les colonels de 3e zone militaire face à Constant Ndima. Alors, nous allons parler de leur remise et reprise ou changement de poste. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette émission. Alors, beaucoup de temps, beaucoup d'années, l'ennemi continuait toujours à nous déranger. Quand je parle de l'ennemi, il faut que vous vous rappelez automatiquement de cette bande des Rwandais qui sont alimentés, voulais-je dire, la France, qui se cache derrière Vieux Paul Kagame qui nous fait la guerre dans notre territoire congolais. Alors, ça fait beaucoup de temps que nous n'arrivons pas à dormir. Pourquoi? Parce que nos frères, nos sœurs, nos tantes sont sujets d'un complot de la communauté internationale où ils se sont pénétrés dans notre pays, où ils ont utilisé Paul Kagame comme élément majeur. Alors, ces dernières sont en train de souffrir partout dans la bourse. Mais c'est la semaine passée, il y a eu un peu de l'apaisement ou du calme. Ces dernières se sont retirées, soi-disant ils se sont retirés, mais ils ne se sont pas retirés. C'est pourquoi nous disons chaque fois à nos FADC, ces gens-là ne se sont pas retirés. Ils sont allés étudier leur deuxième ou énième plan pour venir nous attaquer encore. Alors, nos FADC ne peuvent pas rester main fermée. Malgré ça, ensemble avec les groupes d'autodéfense, ils sont en train de circuler ou de contrôler une grande partie où l'ennemi a été délogé ou déraciné sous notre territoire national. Hier, le président de la République était à l'Angola avec Lorenzo, le président d'Angola, où ils ont parlé qu'il devait envoyer 4000 militaires pour nous soutenir à l'est de la République afin de déraciner totalement l'ennemi qui nous fait de la guerre.
Angola vient en totalité, je dis bien en totalité. Quand je parle de la totalité, nous voyons il sera muni de toutes les munitions pour combattre. Et quand il vient, l'Angola ne peut pas libérer ses soldats de venir s'offrir à l'ennemi. Non, il vient combattre. Il ne vient pas avec la mission comme CDAC. Non, nous sommes venus protéger l'aéroport de Goma. Non, il vient pour combattre l'ennemi, afin que l'ennemi soit délogé totalement. Et autrefois, nous avions pu plaider auprès de notre président pour dire, président, changez la ligne de direction en Nord Kivu. Pour dire, Marcel Mbamou devait être remplacé par un nouveau commandant pour bien coordonner les techniques et les stratégies afin que nos efforts d'essai puissent dominer totalement l'ennemi qui est le Rwanda. Et beaucoup de gens pensaient que j'étais en train de faire du théâtre ou j'étais en train de parler comme un perroquet. Or que sans oublier que le président écoute souvent cette organisation où mon frère Gossel me coordonne, et c'est ça. C'est ça, souvent, il prend tout ce que nous émettons sur YouTube, il vérifie de quoi il s'agit et il fait ses analyses, il donne au président pour dire écoutez un peu ce monsieur. Quand Babou est en train de parler, il parle, nous devions d'abord écouter. Je n'étais pas seul. Il y avait des diasporas, comme notre confrère Moubela. Il a parlé aussi. D'autres frères ici à Kinshasa, ils ont parlé pour dire la ligne de commandement de l'Est de la République ou de Nord Kivu doit être changée. Et le président nous a écoutés. Aujourd'hui, Marcel Mbamou a accueilli Mbamou, donc il a laissé la place. Et cette remise et reprise a eu lieu entre le président Constant Dima ou le commandant du 3e zone militaire entrant et le commandant Marcel Mbamou des 3e zone militaire sortant. Et après, ils ont fait l'évaluation, ils ont marché dans plusieurs zones ou territoires que l'ennemi avait occupés. Ils ont marché pour vérifier réellement s'il y a du calme. Mais le commandant Constant Dima, il a assuré, ou il nous a assuré, nous a montré réellement que le cessez-le-feu a été violé à 100% par l'ennemi Rwanda. Parce que les M23 n'existent pas. Les M23 n'existent pas. C'est Rwanda qui nous agresse. C'est pourquoi nous étions en train de dire que nous sommes invités jusqu'au sommet de l'État. Alors, je vais vous mettre cette vidéo. Nous allons écouter ensemble avec vous les constats faits par les commandants des 3e zone militaire, les commandants entrants, Constant Dima. Qu'est-ce que le commandant Constant Dima nous parle? Je vais vous mettre cette vidéo. Donc, nous allons écouter ensemble ce qu'il nous dit. Excusez. Je vais vous mettre cette vidéo. Nous allons bien écouter de quoi il s'agit dans ce vidéo. Au moyen de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant-général Marcel Mbamou, commandant des opérations Kivu sortant et commandant de la 3e zone opérationnelle, et le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu, c'est que
des Niragongo à Massis, le lieutenant général Constant Makomba s'est rendu à Kibumba, à Koussayo, à Kiboga et à Mubambiro. Question des papiers du doigt, les fonds physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Venons passer du fusil à la mise et l'église administrative. Nous passons de jeter la mise et le faisons pour celui qui voyait en qui a cédé la confiance aux populations, aux l'homme militaire et aux humains, sans sa charge des opérations. Nous demandons la situation projet sur le terrain. La solution dans l'ensemble de relativement calme. Le gouverneur du Nord Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation des cessez-le-feu par la coalition M23 à Kabaye, où les forces royalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Togo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise. J'espère que vous avez bien suivi. Il a marché de Masisi, Kibumba, Nirangongo, tous ces territoires-là, il a parcouru. L'ennemi ne plus. Voilà, c'est ce qu'on était en train de demander chaque fois. Président, enlevez Marcel Mbanga. Et notre président, comme il écoute, il nous a écouté, Marcel Mbanga n'est plus là. Maintenant, c'est le gouverneur Constant Ndima qui coordonne maintenant les 3e zones militaires. Et on nous a fait rapport pour dire, depuis que le colonel Constant Ndima a pris les choses en main, même des techniques, même des stratégies de combat, les FARDC, ils ont maintenant confiance. L'homme qui bloquait, c'est Marcel Mbangou. Voilà, Marcel Mbangou n'est plus. Et vous venez pour dire que non, je suis rwandais, je vais occuper Goma. Ah, vous voulez occuper Goma? Marcel Mbangou, que vous étiez en train de collaborer avec, il n'est pas là. C'est Constant Ndima qui est sur place. C'est lui qui coordonne tout. On a renouvelé loyauté, fidélité pour dire continuez à travailler. Et imaginez, Constant Ndima est sur place. SADC envoie aussi ses militaires. Donc, l'Angola, d'ici là, le déploiement commencera à se faire. Donc, l'ennemi sera totalement déraciné. Vous voyez, lorsqu'on essaie de déraciner le maïs, ou plutôt on prend l'arachide, on déracine l'arachide, ce n'est pas fini. Il y a des graines d'arachide qui vont rester dans les sous-sols. Donc, il faut fouiller encore dans les sous-sols pour aller ramasser d'autres graines pour en fait que la personne puisse en consommer. Donc, la guerre de l'Est, ce n'est pas uniquement Rwanda. Non, c'est la communauté internationale qui nous fait la guerre. Ce n'est pas un secret. Nous avons appris de la part de nos sources précises que la France a envoyé 4 avions à Kigali avec des matériels ou des matériaux de l'armée. Il les a amenés les matériels ou les matériaux de l'armée pour faire quoi avec? Venir combattre ici les FARDC. Ok. Donc la guerre sera divisée en deux. Il y aura un groupe de pays qui va s'allier derrière la République démocratique du Congo ensemble avec les pays qui forment la SADC, voir le Mali, voir la Russie, la Chine et d'autres pays. De l'autre côté, nous allons voir Rwanda, l'Union européenne, la France, les États-Unis et d'autres personnes. Parce que nous avons commandé en Chine,
nos avions de chasse. La France a fait un don à Kigali. Donc ça sera terrible. Ça sera terrible. Les ennemis ne s'est pas écartés. À Bunagana, ils sont là. Ils sont à Bunagana. Nous irons vers Bunagana pour aller récupérer notre territoire avant les élections. Voilà, chers abonnés, ce que nous avons pensé à vous informer aujourd'hui. Et que, comme cette remise et reprise a eu lieu, les changements dans la chaîne des commandements de nos militaires à l'Est, j'espère qu'il y aura du soulagement. Les choses vont bien marcher. En entretemps, ici à Kinshasa, Noël Tchani et les membres de son parti sont allés déposer leur loi, appelée les lois Tchani, pour protéger ou garantir les postes clés ou les postes ministériels ou les postes de direction du pays à l'Assemblée nationale, où ils ont déposé leur loi qui est tombée automatiquement ou directement dans les mains de Mbosso Kodiapong. Messieurs et madame, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, nous vous prions de partager les liens, d'appuyer aussi sur votre son de cloche pour ne pas rater une de nos vidéos en direct, soit en rediffusion. Tenons-nous main à main, prions aussi pour notre pays afin que la guerre puisse aller là où elle est venue et que nous puissions tenir les élections à la date comme prévu. Et que aussi vous puissiez partager, vous puissiez vous abonner massivement sur notre chaîne Science sans conscience qui se base sur les actualités de notre pays et de l'Est de la République. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons bonne soirée et bon dimanche sur vous. À nous revoir les jeudis. Merci.